Bonjour, bonjour mes amours, Ah bah elle était déjà allumée. Et bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée. Attendez, j'ai un truc en plein milieu du visage, ça me dérange, hein. Voilà, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis fatiguée, j'ai même pas fait gaffe que ma régline était allumée. Mais sinon, tout va bien. J'espère que vous aussi, que votre semaine s'est passée à merveille. Donc il y a eu une petite... Voilà. Mes enfants sont à la maison, ils me disent bien entendu que ça n'a rien à voir, que c'est pas de leur faute. Enfin bref, je vais vous épargner le langage des geeks. Mais ma vidéo de jeudi, il est donc jeudi 18h12. Ma vidéo qui devait sortir à 4h ce matin n'est toujours pas en ligne, elle est à 66%. Donc je ne sais pas quand vous allez la voir. Voilà, si je vois que, parce que j'ai dû sortir de YouTube du coup, donc je sais pas, ça risque de la faire bugger. Si je vois que ce soir quand je vais pour programmer du coup la vidéo pour demain en espérant que du coup vous l'aurez demain matin au réveil, euh, si je vois que ma vidéo n'est toujours pas finie de charger, je pense que j'arrêterai le chargement et je réitérerai de la publier pour peut-être samedi, ce week-end, je sais pas parce que j'aimerais bien. Ce week-end, j'ai une petite review à faire, enfin j'en ai plusieurs même d'ailleurs. Donc je vais voir comment je vais m'organiser ce week-end. Donc on verra bien si la vidéo du 8, vous la voyez un jour ou pas. En tout cas, elle était faite. Enfin bref. Écoutez, on verra bien, hein. La semaine prochaine, ils sont chez leur père. Donc on verra bien si mes vidéos, comme par magie, elles se postent direct quand je le demande, quoi. Enfin, je sais que direct, c'est pas possible, mais en tout cas, pour 4h du matin, logiquement, elles sont en ligne direct. Mais bon, écoutez, hein, je dis des bêtises, ça n'a rien à voir, on n'utilise même pas le même tone, upload, download, bref. Moi, ça me dépasse un peu ce genre de choses. Allez, on va commencer par... je vais essayer d'arrêter de parler d'ailleurs parce que je voudrais pas que ma vidéo soit encore assez longue, encore longue pour éviter qu'elle dépasse trop l'heure. Je vous ai tiré donc déjà les messages conseils par élément. Donc on va faire le message pour ce vendredi 9-9, ouverture du portail énergétique du 9-9. Donc ça envoie du lourd. Par élément, donc comme d'habitude, vous retrouverez le timing en barre de description, mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et c'est parti mon kiki. Allez, on va pas regarder les messages tout de suite, mais on commence tout de suite avec mes poissons, cancer et scorpions. Voyons voir quel est le message. Alors attendez, je vais faire autre chose. Voilà, comme ça ira plus vite pour mes... Voilà. Alors hop, hop et hop. Voilà, pour mes prochains, au moins, ça ira un peu plus vite. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. On commence tout de suite pour vous. Mes chers poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive pour ce portail énergétique? Qu'est-ce qui arrive à vous pour ce 9-9? Allez. Poisson, cancer et scorpion, quelle est l'énergie du jour? On a un déplacement, un voyage. Oh, la chance en 2D qu'on adore. Il y a une chance, une opportunité, une chance peut-être de se connecter à ton intuition. En tout cas, fais confiance à ta voix intérieure. Ouh, il y a une belle abondance qui arrive. Magnifique. Donc, voilà, entouré de la chance. Donc, il y a un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Bah, peut-être que tu pars en week-end d'ailleurs avec ton chien. Non, je rigole. Oui, ça peut. Mais là, on va me parler de fidélité, donc avec une personne de cœur, avec une personne fidèle. Peut-être que tu vas, c'est un date, demain tu as peut-être un date et tu vas te déplacer vers cette personne. Ça peut être un date, mais ça peut être, tiens, peut-être que son prénom commence par CH. Christophe, Christian, je sais pas, je connais pas tous les prénoms, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais bon, tu vois, Christelle, hein, bien sûr.
tu adaptes, mais c'est pas obligé, mais comme ça m'est venu, voilà. Donc en tout cas, voilà, il y a des choses qui avancent, peut-être aussi au niveau du relationnel, ou peut-être voilà, un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça, en bonne compagnie. Allez, mes petites breloques, ouais, parce qu'en plus on a la chance, on a l'abondance. Allez, poisson, cancer et scorpion, tu es bien entouré. Ça peut être, wow, ça peut être au niveau professionnel avec le renard, ou peut-être que tu te méfies, ou voilà, mais... Oh purée, j'ai cru que c'était le cercueil, mais bon, en même temps, on a la croix. C'est pas facile à vous les montrer. Ok, il y a quelque chose qui vient s'arrêter niveau professionnel, ou peut-être que c'est justement la fin d'une méfiance. Il y a quelque chose qui fait que... voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, soit au niveau d'une méfiance, peut-être au niveau professionnel tout simplement, pour rejoindre une formation, ou peut-être tu vas apprendre quelque chose, prendre connaissance de quelque chose qui va t'aider à, ou par rapport, en rapport avec une fin au niveau peut-être professionnel, ou d'une situation à laquelle tu te méfiais. En plus, comme on n'a que des cartes positives, on va rester dans la continuité du positif. On va juste demander une ou deux cartes pour compléter le message. Allez, poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion. Pour ce 9-9, qu'est-ce qui arrive? Ouais, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Peut-être que à chaque fois, tu te sens peut-être incompris ou incomprise, et que tu te sens un peu comme le mouton noir, mais il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui arrive. Allez, une belle énergie en tout cas, parce qu'on est ouais, sur un 10. Donc c'est vraiment un nouveau commencement. Allez, poisson, cancer et scorpion, juste une dernière carte. Pour ce 9-9, qu'est-ce qui arrive avec ce portail du 9-9 là? Vous voyez, tu vois, on retrouve ce relationnel, hein, les amis, les collègues, tu vois, tu es bien entouré, hein, avec l'âne. Très bien, tu as le mouton et tu as l'âne. Donc, ouais, il y a vraiment... euh, comment je perds mon mot, mais une passerelle, un passage vers un nouveau monde, ou justement vers un voyage, vers une nouvelle aventure, quelque chose comme ça. Allez, on va prendre tout de suite les messages que j'ai tirés pour vous. Ah oui, alors la troisième, en fait, celle-là, elle est ressortie 3 fois. Donc, on t'invite à voir grand pour toi, pour ta vie, pour tes projets, à voir grand. On t'invite à te débarrasser des images négatives de toi-même et de t'imaginer en train de réussir. Voilà. Celle-là, elle a sauté quand même 3 fois. Moi, là-bas, j'en voulais qu'une. Non, 2 fois. Et au bout de la deuxième fois, je dis, ouais, c'est bon, je vous garde. Sauf qu'en fait, du coup, il y en avait 3. Il y a la carte Fais un vœu. Tu vis un moment magique, fais un vœu et regarde-le se réaliser. Et tu as une aide extérieure, une aide de l'univers, je ne sais pas, mais tu as une aide qui arrive vers toi. Le ciel travaille en coulisses pour t'aider, même si les résultats ne sont pas encore visibles, apparents. Voilà, donc ne t'inquiète pas, l'univers travaille, a entendu ta prière et travaille pour t'aider. Tu as le bouclier spirituel également. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé dans une bulle de protection de lumière. Et la dernière, c'est de l'oracle Chemin de vie. Il y a un mal-être qui persiste. Prends du temps pour te poser. Voilà. Et là, il y a vraiment besoin de prendre du temps pour toi, de te reconnecter avec toi-même et de te poser un petit peu, parce que tu as l'air soit surchargé, soit il y a quelque chose qui te travaille en ce moment. C'est possible. Je le rappelle, le 12, donc lundi, c'est le jour de la pleine lune en poisson, c'est-à-dire que les émotions, les émotions, tout ce qui est lié au côté émotionnel est plus, plus, plus. Donc c'est normal, on accueille, on respire, il n'y a aucun problème, ça va passer tout seul.
Et en plus, on a bien sûr ce portail énergétique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'air en ce moment. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, mes amours. 10-10. Ah, c'est magnifique. Je parlais du 10 tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, peu importe ce que votre cœur vous invite à faire. Moi, ça me booste à fond. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Je vais mettre mes petites cartounettes par ici. On les regardera plus tard. C'est parti mon kiki, qu'est-ce que ce portail du 9-9 vient nous apporter? Je pense qu'il y aura de la libération dans l'air quand même, parce que alors là, moi je l'ai. Libération dans tous les sens du terme. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message principal? Message principal pour mes taureaux, vierge et capricorne. Oh, tiens, je parlais de libération. C'est une des 3 affirmations positives qui sont dans ce deck. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Et on a des nouvelles. Donc peut-être des nouvelles justement qui vont t'aider à te libérer, à t'aimer, à croire en toi, c'est possible. À t'affirmer, à reprendre confiance en toi, voilà, à mettre fin à quelque chose, ouais, à reprendre ton pouvoir personnel. Portail magnifique. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce 9-9. J'en ai que 2 pour là. Oh, et pas des moindres. On a le soleil, magnifique, qui nous parle bien sûr de bonheur, d'éclaircissement, mais vraiment là c'est la réussite, etc. Et l'hélice qui nous parle encore de bonheur, de paix, de pureté, de joie. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui arrive pour nous? Oh, ok. Alors ça peut nous parler d'un engagement sentimental, relationnel ou sur le plan professionnel où vous vous adaptez. En tout cas, il y a de l'officialisation, il y a de l'engagement dans l'air et un choix. Quoi qu'il en soit, ce choix, cette décision, peut-être un engagement avec toi-même, parce que tu te choisis toi-même aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il est très positif. Allez, on va voir l'oracle Ashita, ce qu'il a à nous rajouter. Très fatigué. Allez, taureau, vierge et capricorne. Pour ce 9-9, on a la saison de l'été avec le bikini. On a de l'or, donc l'abondance, saison de l'abondance là, pour toi, pour nous. Et on a peut-être aussi une idée qui arrive, peut-être qui va il y a une idée, il y a peut-être un éclaircissement ou carrément complètement une idée que tu as qui va t'apporter l'abondance. Cette décision, ce choix que tu vas faire va te mener directement à l'abondance. Peut-être une nouvelle aventure, quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre les petits messages tout de suite. Alors, je vais commencer pour une fois avec l'oracle, ça y est, je perds. Le chemin de vie. La parole est d'or, mais le silence est roi. Il vaut mieux réfléchir avant de faire une annonce qui te mettrait en faiblesse. Ok. Ensuite, on a la carte Libérez-vous. Donc ça, je sentais qu'il y avait de la libération dans l'air. Lance-toi dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Voilà, d'apprendre aussi sur toi-même et d'évoluer. On a un bagage énergétique, mais effectivement... Ah, mais j'en avais 2. Bon, c'est pas grave. Bagage énergétique en libérant. Donc, ça parle encore de libération. Il y a 3, 4 cartes qui parlent de ça et je vous en ai parlé au tout début. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. L'univers n'aime pas les vides. Donc,
en te débarrassant dans tous les sens du terme de ce qui ne t'apporte pas ou plus rien. Tu fais de la place et comme l'univers n'aime pas le vide, il remplace. Désolée, je crois qu'il y a un moustique à la maison. Et donc la deuxième carte de l'oracle, le chemin de vie. Un départ inconnu est à venir, voyage ou nouveau départ. Donc c'est magnifique. Eh bien super, moi perso j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà, liker, partager si ça peut intéresser quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que moi en plus ça me booste à fond et vous ça vous prend pas grand chose en termes de temps. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez, enfin si votre cœur vous en dit en tout cas. Voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. On va laisser ces petits messages par ici. Je vais vous faire un petit chin-chin. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui... Ah, 16. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air? Allez, pour ce portail énergétique du 9-9. Allez, 9 septembre. On a une prise de distance, un éloignement par rapport à la famille ou au foyer. Ça peut être un déménagement, effectivement. Ça peut. En plus de liberté, peut-être que vous vous éloignez de... Peut-être que tu t'éloignes de ta famille ou d'un entourage proche pour retrouver un peu plus de liberté. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Et qui vont t'aider à reprendre ton pouvoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans tous les sens du terme, on a une prise de distance ou un éloignement. Donc adapte en fonction de ta situation, vois comment ça te parle. Il y a peut-être une prise de hauteur par rapport à sa famille ou à son foyer. Ouais, peut-être se détacher d'une situation pour ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, un des 4 accords Toltec. Je ne sais pas pourquoi je l'ai eu en tête, mais je transmets le message. Ça parlera forcément à quelqu'un. Allez. Ah non, bah non. Pardon, mes breloques. Mes breloques le normand, allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Oh. On a les petits poissons dans l'eau. On a le poisson qui va nous parler d'abondance, peut-être de finances. On a la hache. On a la hache. La hache, pourquoi il y a une hache d'ailleurs? Ah, c'est peut-être la faux. Ouais, ça doit être la faux. Donc il y a quelque chose à couper ou alors justement là il est question justement de récolte financière ou de récolte des graines que tu as semées par rapport à l'abondance dans tous les domaines. On parle d'engagement, d'union, de partenariat, de quelque chose d'officiel, en collaboration par exemple, et la pureté, le bonheur, la joie, avec les lys. Peut-être que justement, avec cette prise de distance aussi, hein, et cette famille, possiblement qu'il y ait des séparations, des divorces, quelque chose comme ça, mais c'est pour du positif. En tout cas, je vous apprends rien si c'est quelque chose qui est pas arrivé d'un coup, hein, vous le savez déjà, tu le sais déjà. Mais en tout cas, même s'il y a des divorces niveau financier, il n'y a aucun stress à avoir. Voilà. Et puis de toute façon, on va vers la pureté, la joie, vraiment quelque chose de léger et de joyeux, quoi. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message pour ce portail du 9-9 Verseau, Gémeaux, Balance? On a la carte du printemps avec la mésange. Ça peut me parler des 3 mois aussi. Et on a un départ ou des vacances. Vacances, j'oublie tout. Vacances, j'oublie tout.
plus rien à perdre du tout. Pardon. Donc on a les vacances ou alors le fait de partir, de faire ses bagages et de se casser. Allez. Merci aux Gémeaux, Balance pour ce 9-9. Bah tiens, le monde hein, qui nous parle de nouvelles aventures, de voyage, quelque chose comme ça. Et j'avais 20-20. Peut-être quand même quelque chose à deux. À voir, parce qu'on est bien entouré. On est bien entouré. Allez, on va aller voir les cartes. Je vais prendre celle-là d'abord, parce que j'ai envie. Et on verra celle-là après. Ah bah j'en ai deux. Ah oui. Alors, là, avec l'oracle chemin de vie, c'est le grand jour. Il t'appartient de te démarquer car c'est ton jour de chance. Voilà pour le premier message. Et le deuxième, attention à quelques soucis de santé. Pour un projet, cela annonce un déséquilibre. Donc bon, il y a quand même peut-être une chose ou deux qui vont peut-être pas se passer comme prévu, peut-être de petites contrariétés, mais pour moi, c'est rien d'important, rien de grave. Peut-être que c'est pour ça qu'on t'invite à prendre de la hauteur, prendre de la distance, à ne pas t'énerver. J'étais à 21-21 en plus quand je parlais, c'est trop cool. Et puis de toute façon, comme c'est ton jour de chance, voilà. Donc, quand on sent la colère monter, c'est normal. Pleine lune en poisson, les émotions sont plus, sont décuplées. Donc, quand on sent de la colère, une envie de pleurer ou quoi, on ferme ses yeux, on respire correctement et tout va bien, d'accord? Ça va vite passer. La première carte avec l'oracle des sirènes et des dauphins, c'est la carte de l'alchimie. Tu as en ce moment beaucoup de chance et tout ce que tu touches se transforme en or. Ouais. Et on parlait de chance ici aussi. Donc voilà, c'est magnifique. Et on a le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Ah bah tiens, on avait la carte du printemps en plus. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Ça peut être aussi quelque chose à purifier à l'intérieur de toi. De toute façon, je pense que ce portail énergétique va t'aider à le faire, suivi de cette pleine lune en poisson de lundi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un ou aider quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que le cœur vous en dit. Faites tout ce que vous voulez, moi ça me fait kiffer à fond. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir, c'est gratuit et ça prend 3 petites secondes. En plus, trop marrant, j'étais à 23,04 €, c'est mon anniversaire. Voilà. Ouais, non, mais c'est normal. Voilà, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Ça, on va laisser par ici. Et on commence tout de suite avec l'oracle. Ah bah je ne l'ai pas dit pour les autres signes d'ailleurs. Ah, je sais plus. Voilà, le murmure des animaux, mon petit chouchou. Mon petit chouchou. Oh d'ailleurs, copinette. Copinette, je te fais des gros bisous. J'en prends bien soin. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires. Oh, il y a une imprévue ou une fin. Quelque chose qui s'arrête, qui se transforme, ou il y a quelque chose de complètement inconnu. Oh, la fin d'un mental. Alors, le mental est toujours là, il le sera toujours, c'est normal. Il ne faut pas chercher à le rejeter, à le renier, à s'en débarrasser. Simplement à lui demander de nous faire de la place. Parce que ce mental-là est prêt, enfin est là pour une bonne raison. Il est là pour aussi t'alerter, te mettre, te dire de faire attention, etc. Par contre, il est bon de lui demander de nous faire de la place pour que justement on puisse écouter, suivre notre intuition et être beaucoup plus connecté dans l'instant présent. Voilà. Ok. Peut-être un message important là. Peut-être un peu de patience. On t'invite peut-être à patienter un peu si tu veux te mettre à ton compte. Voilà. Peut-être que tu as vraiment
patienter et que là, il y a quelque chose d'imprévu qui vient mettre la fin de cette patience, de cette attente. Mais voilà, je préfère le dire aussi. Allez, on va prendre mes petites breloques. Copinette aussi. Allez, 9-9. Oh purée, j'en ai plein. Oh. J'en ai plein. Oh, c'est trop chou. On a des petits pétons. Donc ça doit être la breloque de l'enfant ou du nouveau projet. On a le soleil, le bonheur, la réussite, l'éclaircissement. Alors là, c'est total positif. En lien avec un nouveau projet ou un enfant. On n'oublie pas la carte de l'imprévu. On a la carte du papillon qui nous parle de transformation. Ah, mais non, mais le papillon, c'est pas la transformation, mais c'est le jardin, je crois. Oui, c'est le jardin. Jardin, peut-être en rapport avec ton entourage, une clientèle. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau relationnel aussi, ou alors peut-être un nouveau projet en lien avec. On a l'arbre qui peut nous parler santé ou qui nous parle de vitalité. Ça peut être d'ailleurs un soin énergétique pendant une période de stress, quelque chose qui ronge avec les souris. On a, oh punaise, je sais jamais si c'est la femme ou l'homme. Ah, la femme, c'est une croix en bas, je crois. Donc ça doit être la carte de l'homme. La breloque de l'homme, je crois. Ce symbole, dites-le moi en commentaire. Parce que je sais jamais, j'arrive pas. Mais je crois que la femme, ça fait comme ça et comme ça, il me semble. Et du coup, l'homme, ça fait avec la petite tige en l'air, du coup. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça peut concerner un homme ou une énergie yang qui était un peu stressé, mais là, en regain de vitalité, il y a un éclaircissement de la situation par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Voilà, on a l'hélice avec la joie, la pureté, pareil, le bonheur. Il y a vraiment... ouais, en fait, peu importe cette souris-là, ce qu'elle veut nous dire en termes de stress, dis-toi que c'est passager. D'accord? C'est vraiment passager ce qui arrive parce qu'il n'y a que des belles cartes breloques qui sautent. Et du coup, ouais, il y a vraiment quelque chose d'imprévu mais de très positif qui arrive. Oh, regarde. Attends, 2, 4, 6. Non, c'était 8. 8, je crois, si je ne m'abuse, que c'est le chiffre aussi de l'abondance. Et en plus, quand j'ai pris mon deck de l'oracle Ashita, on a la chance qui est restée par terre. Donc voilà, il y a une chance, une opportunité, quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir tout de suite. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message pour ce portail du 9-9? Bien sûr, tu es tombé par terre. Je t'ai pas retourné. Ah. Ah. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce portail du 9-9. Bélier, Lion, Sagittaire du collectif et lune de l'âme. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as à rajouter? Mon oracle Ashita. Ou alors les breloques ont tellement parlé que tu n'as plus rien à dire. Ah. On a la nuit, un soir. On a un vœu exaucé. Peut-être que tu as fait des demandes à l'univers et que là, de toute façon, c'est... En plus, tu as la protection divine. Ah, il y a quelque chose qui est retardé, qui est gelé, bloqué en attendant, mais ne t'inquiète pas, déjà, ce n'est que passager. Si c'est bloqué ou retardé, c'est pour une bonne raison, pour te protéger toi ou parce qu'il y a d'autres choses à mettre en place. À se mettre en place, il y a des choses qui vont se boutiquer, d'accord? Et puis, rappelle-toi que je t'avais parlé de patience et que de toute façon, tout ira bien, d'accord?
Ouais, on retrouve la vitalité en dos de deck. Allez, encore une, allez, s'il te plaît, encore une. On a le nom. Ah, bah ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Oui, ben on retrouve la lampe d'Aladin. Donc c'est bon, le vœu, il est exaucé. Et regarde, on a ce que je t'avais dit au début, le nom sur les retards et les blocages. Donc, avec cet imprévu, ce vautour, ça marque la fin d'une attente. Un déblocage, du coup, peut-être un soir. Peut-être pas un soir d'ailleurs, mais voilà. On va aller prendre les petits messages. Hop, allez, on commence avec celui-ci, l'oracle chemin de vie. Ah bah tiens, regarde. Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Si c'est pas magnifique. Oh, carte numéro 5, on a un changement là aussi. Non mais wow. Il y a une personne bienveillante, quelqu'un veut t'aider. Trouve, pardon, qui cela peut être et aborde cette personne. Voilà, on a une aide qui arrive. On a deux cartes, l'amour véritable et le trésor. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Amour inconditionnel. Trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Magnifique, tout ça est super bien boutiqué. Je ne les ai pas choisis comme d'habitude, hein, je les fais juste sauter. De toute façon, vous connaissez ma façon de faire maintenant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez envie de me soutenir aussi. Moi, ça me fait kiffer à fond quand je vois des likes, des commentaires, des abonnements. Franchement, merci, merci, merci. Donc faites tout ce que votre cœur vous invite à faire. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!